retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du mois de septembre. Donc puisque nous sommes déjà à la moitié du mois, vous allez voir que sur les livres que j'ai à vous présenter, j'en ai déjà lu pas mal et du coup vous pourrez retrouver, comme d'habitude, en barre d'infos les liens pour pouvoir aller voir mes chroniques sur les livres que j'ai déjà lus. Du coup, eh bien, sans plus attendre, je vais vous présenter tous ces livres que je souhaiterais et que j'ai lus durant le mois de septembre. Tout en sachant que nous sommes à la moitié du mois et j'ai déjà lu la moitié à peu près des livres présents dans cette pile à lire. Donc on va commencer tout de suite par les livres que j'ai déjà lus, puis ensuite je vous parlerai de mes 2 lectures en cours, et enfin je vous parlerai des livres que je compte lire durant la fin du mois. Donc en tout premier lieu, j'ai lu Débolis et Yahvé de l'auteur Anaïs Webel, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Donc c'est un livre auto-édité, comme vous le savez j'ai déjà lu Au-delà des tours de cette même auteure il y a de cela pas beaucoup de temps quand même, c'était assez récemment. Et du coup c'est un livre que j'ai vraiment adoré, donc on reste un petit peu dans la même ambiance que dans son précédent livre, c'est-à-dire on parle d'enfance, d'adolescence difficile. Ici Débolis en fait est un jeune homme qui a été abandonné dès son enfance par son père et sa mère, et du coup il a été recueilli par ses grands-parents. Et en fait du coup on va voir dans ce livre quelles sont les conséquences de cet abandon sur le comportement, sur les actes de Débolis lorsqu'il devient adolescent. C'est vraiment un livre que je vous recommande, que j'ai vraiment adoré. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir la barre d'infos. Vous avez le lien vers mon blog pour pouvoir du coup voir la chronique de ce livre que j'ai fait. Ensuite j'ai lu Triton, donc le tome 2 de la série L'héritage de Sirenas écrit par Anna Banks. Donc c'est un livre que j'ai vraiment aussi beaucoup aimé. De toute façon vous allez voir, là durant le mois de septembre, toutes les lectures que j'ai effectuées ont été de très bonnes lectures. J'ai pas eu de déception ni quoi que ce soit. Donc je vous mets dans l'ambiance de suite, voilà, dans le bain direct. Donc Triton, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, je l'ai même préféré au tome 1 parce que dans le tome 1 on était vraiment dans la rencontre des Sirenas et des humains sur le territoire des humains, donc sur la terre, et dans le tome 2 on plonge directement sous la mer et là on va rencontrer au plus près les Sirenas. Donc moi j'ai préféré largement cet univers peuple sous-marin plutôt que le tome 1. Je tiens à m'excuser pour les bruits que vous entendez sûrement derrière. Je suis obligée d'ouvrir ma fenêtre, il y a le chien qui aboie, il y a les voitures qui passent. On n'a plus les cigales, ce qui est vraiment dommage. Donc c'est pas terrible pour le son. Je suis vraiment désolée. Ensuite, après Triton, j'ai lu... donc je regarde en bas parce que j'ai toujours ma petite liste en bas. J'ai lu Rivalité donc d'Alison Noël. Ce livre, je l'avais eu en partenariat avec les éditions Mosaïque et NetGalley, donc via ce site-là. J'avais un petit peu tardé à le sortir parce que, je ne sais pas, j'avais un petit peu peur de ce que j'allais en découvrir. Même si c'est moi qui ai demandé à lire ce livre, j'avais des petites appréhensions quand même. Finalement, j'ai bien fait de le demander, j'ai bien fait de le lire parce que vraiment, c'est un livre que j'ai adoré. La seule chose à la rigueur que je peux reprocher à ce livre, et j'en parle dans ma chronique d'ailleurs, c'est la fin qui pour moi est juste trop brutale, trop brusque, trop rapide, trop bâclée en fait tout simplement. Mais par la suite j'ai appris que en fait c'était le tome 1 de la série Beautiful Idols, donc il allait avoir un tome 2 et peut-être même un tome 3, ce qui fait que du coup cette fin bâclée va sûrement être reprise par la suite. N'empêche que moi le tome 1, je suis restée sur ma faim et j'ai pas assez d'envie pour lire le tome 2, mais en même temps parce que j'ai été trop déçue par la fin du tome 1 en fait. De toute façon je vous invite à aller voir ma chronique aussi sur le blog, vous saurez plus en détail ce que j'ai aimé, ce que j'ai moins aimé. Mais en tout cas ce livre est vraiment très bonne lecture, sauf la fin qui m'a vraiment... Et on sait très bien que quand on termine un livre sur une mauvaise note, c'est un petit peu ce qu'on a tendance à retenir malheureusement, donc bon. Mais voilà, en tout cas je vous invite à aller voir ma chronique. Ensuite j'ai lu La 5e vague, le tome 2. Donc le tome 1 je l'avais lu il y a très longtemps. Et après j'ai vu le film, donc je me souviens même plus de quand est-ce que j'ai lu le livre et tout ça. Par contre voilà, le tome 2 je l'ai beaucoup aimé. Parce que je sais pas si c'était le cas dans le tome 1 vu que je m'en rappelle plus. Mais dans le tome 2 on a beaucoup de changements de point de vue tout au long de l'histoire. Donc un chapitre, un point de vue. Et ça m'a permis en tout cas de découvrir plus en profondeur les pensées et le comportement de certains personnages que je n'aimais pas dans le film. Voilà, donc du coup maintenant je les apprécie. Et je trouve que vraiment la manière dont l'auteur construit son récit avec ses différents points de vue
qui sont vraiment très intéressants parce qu'ils nous permettent d'en savoir plus sur l'histoire. Bah, du coup, moi, ça m'a totalement conquise. Donc, j'ai vraiment hâte du coup de lire le dernier tome de la série. Enfin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Léna, le tome 2 de la série Le Club des A, écrit par Pauline Liversart et publié chez les éditions Lascar. Donc, je remercie les éditions Lascar pour l'envoi de ce service presse. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le tome 1, je vous parlais du coup de Julia, donc l'héroïne du tome 1, qui avait une histoire d'amour avec un jeune pseudo-cowboy, pseudo-cowboy, au sein d'un ranch. Donc on était vraiment dans l'univers, voilà, équestre, les chevaux, le ranch, c'était génial. Et là, dans le tome 2, on change radicalement d'univers parce qu'on va parler de Léna, qui est l'amie de Julia, voilà, qui fait aussi partie du club des A, juste tout, du coup. Et elle, en fait, elle va l'histoire va être assez différente parce que autant dans le tome 1 on était dans tout ce qui était univers des chevaux, là on est vraiment dans l'univers de la marine, de l'armée, des mecs tatoués, musclés, paraqués, bref, on est vraiment dans cet univers là. En fait, Léna a assisté malgré elle à un meurtre, voilà, et depuis que le meurtrier connaît son nom, bah, il a qu'une envie, c'est de la kidnapper, de la tuer quoi. Et du coup en fait, un ancien amant à elle, avec qui elle a vécu juste une histoire d'un soir il y a de cela 3 ans, va venir la protéger de ce meurtrier. Évidemment, elle pouvait pas plus mal tomber parce qu'il s'agit d'un Marines, d'un mec vraiment qui, son boulot c'est de sauver l'humanité, donc voilà, je pense qu'elle est plutôt en sécurité. Baraqué, tatoué, un mec stéréotypé de la Marines, bref, c'est un univers bien viril, bien... Moi j'aime beaucoup, enfin j'ai vraiment beaucoup aimé. Du coup on se demande comment ça va se passer entre ces deux ex quoi. Et surtout qui est le meurtrier, pourquoi est-ce qu'il en a autant après Léna. Beaucoup de questions et les réponses qu'on a sont vraiment très satisfaisantes parce que vraiment j'ai adoré ma lecture. C'est je crois un des livres qui se démarque le plus pour le moment de mes lectures du mois de septembre. Donc voilà, vraiment je vous recommande, si ça vous intéresse, d'aller regarder du coup ma chronique sur mon blog pour en savoir plus sur ce livre. Et à mes 2 lectures en cours, donc dans un premier temps je suis en train de lire La Marque, donc le tome 1 de la série Le Croissant de Lune, exactement, écrit par Caroline Daniel et publié chez Anyway Éditions. Donc j'en suis à la page 356 sur 440 pages, donc il me reste pas beaucoup de pages à lire, il m'en reste moins d'une centaine. Qu'est-ce que j'en pense pour le moment? Et bien déjà la couverture est juste sublime, l'objet livre est vraiment génial, j'aime beaucoup. Après l'histoire c'est un petit peu différent, c'est-à-dire que le concept, l'intrigue, parce que de toute façon je vous mettrai le résumé quelque part, j'adore tout ce qui touche à la forme, c'est-à-dire à l'écriture, à la manière dont l'auteur raconte son histoire. Ça j'accroche beaucoup moins parce qu'en fait l'auteur a tendance à décrire, mais décrire beaucoup trop et avec des détails plutôt futiles. C'est-à-dire qu'à chaque phrase qu'elle va faire, elle va rajouter des détails qui finalement n'ont pas forcément besoin d'être présents. Je sais que du coup ça permet de rendre l'histoire plus réaliste, donc ça c'est plutôt pas mal. Mais d'un autre côté, les phrases sont beaucoup trop longues et le texte est un petit peu trop lourd. Bon, en tout cas, heureusement que l'intrigue rattrape un petit peu le tout. Mais de toute façon, vu qu'il me reste moins d'une centaine de pages à lire, ne vous inquiétez pas, je vous ferai bientôt une chronique bien complète en vous expliquant ce que j'aime moins. Et surtout, j'ai hâte d'arriver à la fin du livre pour découvrir, moi tout simplement, si je retiens plutôt les côtés négatifs ou positifs de ce livre. Le deuxième livre que je suis actuellement en train de lire, il s'agit de Fièvre, donc écrit par Megan Abbott et publié chez le Livre de Poche. Donc le Livre de Poche m'a envoyé 2 services presse au mois de septembre. Les 2 seront présents dans ma pile à lire, donc je vais vous parler du prochain après. Voilà, donc de quoi parle ce livre? Eh bien ça parle d'adolescentes qui un jour, en plein milieu d'un cours, vont l'une après l'autre tomber malades. Mais quand je vous dis tomber malade, c'est que dans la première par exemple, elle se met à avoir une crise en plein milieu du cours, elle tombe de sa chaise et en fait ce qu'on pensait être juste une petite maladie au début s'avère être beaucoup plus grave et beaucoup plus dangereux. Et en fait voilà, au sein d'un groupe de filles, et bien l'une après l'autre, il va se passer des choses. On se demande si c'est un virus, mais surtout l'héroïne principale qui fait partie de cette bande se demande si elle va être contaminée. Et du coup voilà, c'est vraiment un thriller qui va tourner autour de ces adolescentes. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il se passe cela? Quelles vont être les conséquences? Est-ce qu'elles vont survivre ou pas? Beaucoup de questions.
Là j'en suis à peine à la moitié du livre, donc la page 200 à peu près sur les 400 et quelques présentes dans le livre. Très bonne histoire pour le moment. Alors au début on nous laisse dans un flou total, on nous balance info sur info. L'objectif c'est de nous perdre complètement. Et puis petit à petit on obtient des réponses, tout se met en place. Et voilà, moi je suis encore dans la phase où je suis dans l'incompréhension totale vis-à-vis de ce virus. J'en sais pas plus par rapport à ça, mais j'en ai appris beaucoup plus sur les personnages et sur le déroulement du coup de l'histoire. Donc vraiment voilà, pour le moment j'adore cette histoire, mais vraiment j'adore. En même temps c'est un thriller et moi les thrillers j'en ai pas beaucoup, mais quand je les lis souvent j'adore. Donc bah voilà, ça tombe bien. Alors du coup lui je vous en parlerai aussi rapidement parce que les 200 pages je les ai dévorées en une journée. Donc à mon avis les 200 autres pages vont être aussi très vite. Restez dans le livre de poche, je vous parle de Sublime Créature. Donc c'est le tome 1 de la série. Et là vous pouvez le voir, j'ai la couverture avec l'adaptation cinématographique. Ce qui est un petit peu dommage parce que on sait qu'il n'y aura pas forcément de suite au niveau des films pour le reste de la série. Ce qui fait que au niveau des couvertures ça va pas être trop pareil au niveau des tomes. Mais c'est pas très grave, en tout cas j'aime beaucoup cette couverture là. Pourquoi est-ce que je l'ai demandé? Parce que moi, 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes et je crois 19 lunes, ce sont des livres qui me tentent beaucoup. J'ai lu le film sur le tome 1, ça fait déjà des années donc je m'en souviens plus du tout. Et je me souviens que vraiment j'avais adoré et du coup que j'ai envie, moi, maintenant de repartir sur la série de livres et de tout découvrir. Du coup, je suis vraiment très contente de l'avoir reçu. C'est un petit pavé quand même parce qu'il fait 700 pages je crois. 689 pages, donc ça se voit pas trop parce que chez le livre de poche, les pages sont très fines, ce qui fait qu'on dirait pas que c'est un gros pavé, mais il y a quand même presque 700 pages là-dedans. Voilà, et du coup je suis super contente de l'avoir reçu et j'ai juste trop hâte de le lire. Là vraiment j'ai envie d'enchaîner avec ce livre là parce que voilà, il me donne envie et moi la série me donne envie et je suis un petit peu dégoûtée que du coup on n'ait pas décidé de donner suite au film sur la série. Ensuite, pour rester sur les pavés, je vous parle de La fiancée de Deville, donc écrit par Stéphanie Lorenz, publié chez Diva Romance, donc qui est une nouvelle collection des éditions Charleston. Voilà, donc c'est le tome 1 de la série Sinister. Ce livre-ci fait 650 pages je crois. Voilà, donc c'est écrit pareil tout petit. C'est un format poche, la couverture est très jolie. Et l'histoire me donnait vraiment envie puisqu'il s'agit là d'une romance historique. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir reçu ce livre également. Ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai. Donc du coup j'ai vraiment pressé de le lire maintenant. Ce livre, j'ai hâte de le lire parce que moi les romances historiques, ça me donne envie. C'est le premier livre de cette collection. Donc ça donne envie. Et j'ai envie du coup de découvrir la collection quoi tout simplement. Et le résumé a l'air vraiment pas mal. Enfin si j'ai le temps, parce que ce n'est pas un service presse celui-là. Je compte lire la sélection, le tome 3, l'ai lu. Pourquoi? Parce que j'ai lu le tome 2 le mois dernier, ou il y a 2 mois, je ne sais plus, assez récemment. Et en fait, je me suis donné le challenge de lire tous les livres de la sélection jusqu'au tome 5, du coup, enfin les 2 derniers tomes qui sont sortis. Parce que j'avais pas lu cette duologie rattachée à la trilogie. Moi, je connaissais que la première trilogie de base. Et du coup, vu que j'avais envie de vraiment me replonger dans le bain, eh bien je me suis relu tous les tomes de la sélection. Enfin tous, je m'en suis relu 2 pour le moment. Du coup voilà, c'est la fin de ma vidéo pile à lire du mois de septembre. Comme vous avez pu le voir, j'ai déjà lu pas mal de livres. Et du coup, je pense qu'il y a moyen cette fois que je réussisse mon challenge. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez ces livres, si vous les avez déjà lus, si vous comptez les lire vous aussi. Avant que j'oublie, je voulais vous faire une petite annonce pour ma prochaine vidéo. Je vous conseille de vous tenir informé sur cette chaîne, en tout cas de suivre ma prochaine vidéo, parce qu'il se pourrait bien que en août 2016 nous ayons fêté la première année du blog unmondedeconteuse.weebly.com. Voilà, ça se pourrait bien du coup qu'on ait envie de faire la fête, et en faisant la fête on a peut-être envie avec Mel, je ne sais pas, je dis ça, je dis rien, de vous organiser un concours, peut-être, qui sait, ma foi, on verra bien. En tout cas du coup, si jamais cela se fait, peut-être, je ne dis rien, je vous recommande quand même un clin d'œil bien appuyé, de regarder la prochaine vidéo qui devrait du coup paraître
courant de la semaine ou la semaine prochaine. Et je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de passer une très bonne journée. À bientôt, au revoir.